Shalom, nous allons étudier le DAF Ain Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprendrons tout en haut du DAF à la nouvelle Mishnah. Avant cela, je voulais mentionner une petite erreur que j'avais faite il y a quelques jours dans le DAF. Je voulais m'en excuser. Enfin, une erreur en tout cas, si on s'en tient à la lecture de la Gemara sur la majorité des commentaires. On avait dit au sujet de Noach qui avait subi quelque chose par son fils Ham. On avait dit deux explications. Soit c'était un viol, soit c'était une castration. On avait expliqué que selon celui qui dit que c'était une castration, dans le but de lui éviter d'avoir un quatrième enfant de la part de Ham, on comprenait pourquoi il avait maudit Ham par son quatrième enfant, Kenan, en disant que Arour Kenan. On avait dit, selon l'avis qui disait que c'était un viol, et donc a priori pas une castration, on ne comprenait pas pourquoi il avait maudit particulièrement le quatrième fils de Ham Kenan. La Gemara avait dit finalement Haï ve Haï. Il y avait les deux. Alors il y avait les deux, j'avais dit a priori par erreur que ça voulait dire que les deux étaient présents et donc comme Ham était présent, il était coupable. Et finalement Haï ve Haï, selon Rachid, les commentaires, Haï ve Haï, le Rama également, le Yad Rama, Haï ve Haï avait, c'est-à-dire qu'en fait, même selon celui qui dit qu'il y a eu viol, il y a eu les deux, c'est-à-dire il y a eu à la fois viol et à la fois castration. Ce qui veut dire que selon tout le monde, il y a eu castration. Et c'est pour ça que Ham a été maudit par son quatrième fils. La question, c'est est-ce qu'en plus, il y a eu viol ou pas. Nous reprenons donc maintenant le Daf Ayin Gimel avec une nouvelle Mishnah. Comme on a parlé de la possibilité que l'on avait de se défendre et de tuer le cambrioleur qui venait à la maison, Veloen Shematsini Otam Benafshan. Voici, alors l'expression est assez intéressante. On a l'air de dire ici que l'on sauve les fauteurs. Voici les fauteurs que l'on peut sauver de leur faute. Donc on les sauve de la faute qu'ils s'apprêtent à faire, Benafshan, par leur vie. Donc on les sauve au niveau, on va dire, spirituel, mais physiquement, on les supprime. Arodef achachavero leorgo, celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer. Acharazacha, et celui qui poursuit un homme pour le violer. Achar anara meorasa, et celui qui poursuit une jeune fille qui est mariée, meorasa qui n'a pas fait la choupa, mais qui est mes coups d'échette. Ce genre de personnages-là, on les sauve. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression qu'on le fait pour le fauteur et non pas pour la victime. Puisqu'on dit Matselin Otan Benachan, on sauve ces personnes-là par leur vie. On verra que dans la Gemara, c'est un peu plus complexe. Il semble que ce soit aussi et surtout pour la victime. Maintenant, Aval Arodef Achar Behema, mais par contre, celui qui s'apprête à s'approcher d'un animal, qui s'apprête à profaner Shabbat, ou celui qui s'apprête à pratiquer l'idolâtrie, En Matselin Otan Benafsham, cela on ne peut pas les sauver par leur vie, on verra également, parce que là ici, ils ne font de mal physiquement à personne. Tanora Benan, on a une variété qui dit maintenant, d'où sait-on qu'un poursuivant, donc quelqu'un qui s'apprête à tuer, doit être tué. Tabouloma Lagma propose le pasuk Lotaramod Adam Re'echa. Tu ne te tiendras pas debout sur le sang de ton prochain, c'est-à-dire que tu n'assisteras pas au meurtre de quelqu'un sans rien faire. L'Agmara s'étonne et dit Veha le'achiudeata. Est-ce que ce verset vient vraiment nous apprendre cette halakha? Ha mibaile l'ichdetania. Pourtant, on l'a déjà utilisé ce verset pour apprendre une autre halakha. D'où sait-on que si on voit quelqu'un en train de se noyer, oh haya gorarto, ou qui est en train d'être attaqué par une bête féroce, l'istime ba'imala, ou des voleurs qui viennent contre lui, ou hayav l'asilou qu'on doit sauver, tamuloma lota amod adam recha, là-bas c'est marqué, tu ne te dresseras pas sur le sang de ton prochain, donc là-bas c'est le fait de sauver la vie de quelqu'un. Et donc la Gemara pense que ce sont deux choses différentes. Et la Gemara dit non, tu as raison. Inachinami, c'est vrai que ce verset-là nous apprend là-bas quelqu'un qui est en danger de quelque chose extérieur. C'est pas un juif qui vient le courir après, ce sont des voleurs non juifs ou une bête ou il est en train de se noyer. Alors, Velanitan Latsilo Benafsho Menalan, d'où sait-on maintenant qu'on peut tuer un juif pour sauver un juif? Atiabekal Vachomer, on l'apprend par un raisonnement a fortiori. Minara Meorasa, de la Nehara Meorasa, donc la jeune fille qui est mariée. Mana Meorasa Sheloba El Alefogma, si déjà la Nehara Meorasa, qui a priori ne va pas être tué, simplement être pogma ici c'est abîmé, c'est-à-dire que on s'apprête à lui faire du mal et à lui faire honte. Amra Torah Nitan et Atzila Benafsho, on a le droit de la sauver
aux dépens de la vie de son agresseur. Rodef Rachavero Lehorgo, Achat Kamekama, a fortiori donc l'agresseur qui s'apprête à tuer quelqu'un. La Gemara dit Vechi Anche Minani, la Gemara dit mais ici, tuer c'est une punition, c'est une sanction. Or, on ne peut pas appliquer une sanction, a fortiori ici même de peine de mort, et de tuer quelqu'un par un raisonnement a fortiori. Un a fortiori peut nous interdire de faire une action, mais il ne peut pas permettre à quelqu'un de tuer par un raisonnement a fortiori. On m'a dit, des Berabitana et Kishaou. La Gemara nous dit qu'en fait, on enseigne dans le Beth Midrash de Rabbi que finalement c'est un Hekesh que l'on apprend de Nahara Morasa, non pas un Kalvachomer. Pourquoi? C'est marqué au sujet de la Nahara Morasa, la fameuse Nahara Morasa qui a été a priori violée et que ça s'est passé dans un endroit où il n'y avait personne. On dit là-bas, tu ne toucheras pas à la Nahara Morasa, elle ne sera pas jugée, elle ne sera pas mise à mort, simplement la personne qui a une relation avec elle, l'homme, et pas elle. Pourquoi? Et là, la Torah fait une comparaison et nous dit car de la même manière qu'un homme se lève pour tuer son prochain, Ken Hadavarazé. Cette histoire est la même chose. C'est-à-dire qu'un homme qui a une relation avec Nara Morasa, ça ressemble sur un point, en tout cas, à un meurtre. Alors il me dit Vechi Malamanu, mais Rotser. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'on apprend du Rotser? A priori, on n'a rien appris de là-bas. Et donc, on a un principe. Ata, are, balé lamed, venim salamed. On a un principe. Lorsque la Torah semble apprendre d'une halakha A, d'une halakha B, en disant ici que la Nara Morasa, on a l'air d'apprendre quelque chose d'un agresseur, d'un meurtrier. Or, on n'apprend aucune halakha du meurtrier pour la Nara Morasa. C'est-à-dire que finalement, malgré l'apparence, c'est pas la halakha de Nara Morasa qui apprend un détail de meurtre, de Rotsear, mais l'inverse. C'est Rotsear qui finalement apprend quelque chose. La comparaison va finalement dans le sens opposé de ce que semble nous dire le verset. Fayim Salamet, c'est lui finalement qui apprend une halakha. Makish Rotsear Nara Morasa, on compare l'un à l'autre. Manara Morasa Nitana Sila Benafsha. Si déjà la jeune fille, on doit tuer son agresseur, Afrotsear Nitana Sila Benafsha, le meurtrier, aussi. Donc c'est pas un raisonnement a fortiori, c'est un Hekesh qui est fait par la comparaison qui est faite par la Torah, même si nous finalement on l'inverse, puisqu'on sait qu'elle ne sert pas dans le sens tel qu'elle est décrite. Elle m'a dit attends, donc pour ça il faut savoir à la base que la Nahara Morasa, on tue son agresseur, mais d'où on sait ça? Nahara Morasa Goufa Menalan, et pour la Nahara elle-même, d'où on sait? Kedania Sinmoraita, des pères Rabbi Ishmael qu'on enseigne dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, des nanas de Rabbi Ishmael. Ça, Merasa, VN Moshiar l'indique là-bas, pourquoi on ne met pas à mort cette jeune fille? Parce qu'on part du principe qu'elle a dû crier, elle a dû essayer de se défendre et d'être sauvée. Et comme c'était dans un endroit où il n'y avait personne, on a une présomption qu'elle a crié et que VN Moshiar et que personne n'est venu la sauver. De l'expression personne n'est venu la sauver, on apprend que si quelqu'un était présent, il aurait dû la sauver et à n'importe quel prix, et donc même au prix de la vie de son agresseur. Donc du coup, on voit ici que le sauveur a droit d'utiliser tous les moyens pour la sauver. Donc finalement, comment on apprend? La Morassa, on sait qu'elle n'est pas coupable quand il n'y a pas quelqu'un pour la sauver. De là, on apprend qu'on peut la sauver de n'importe quelle manière, et donc on peut tuer son agresseur. Et du coup, comme la Torah compare cela à un meurtre, ça veut dire que le meurtre également nous permet de tuer celui qui fait une tentative de meurtre. Gouffin en revient. On reprend ce qu'on a dit il y a quelques instants. On sait que quelqu'un qui est en train de se noyer, d'être attaqué par une bête féroce ou par des voleurs non juifs, dont on sait qu'on doit le sauver. Tamuloma lota amod adam re'echa, c'est marqué, tu ne resteras pas présent devant le sang versé de ton prochain. On m'a dit, ah, mais achanavka, mais atamavka, avedat goufou. La Gemara a dit non, on peut l'apprendre par ailleurs. La Torah nous dit que lorsque quelqu'un trouve un objet qui appartient à son prochain, il a une mitzvah de rendre l'objet. Et on nous dit quoi? Avedat goufo minayin tamoloma vachevoto lo. Lorsqu'on parle là-bas de la mitzvah de rendre, on dit tu prendras l'objet, on a une répétition vachevoto lo. Et tu le rendras à lui. Alors tu le rendras à lui, le c'est l'objet. Et au lieu de dire tu lui rendras, on dit tu le rendras à l'objet, donc à lui. Là il y a une répétition, et donc la Gemara nous dit que qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? C'est que tu le rendras à lui, ça ne parle pas que de l'objet, ça parle de lui-même. Et c'est de là-bas qu'on apprend
que lorsqu'une personne n'est pas en train de perdre son objet, mais est en train de perdre la vie, on a une mitzvah de lui rendre sa vie. De la même manière qu'on a une mitzvah de lui rendre son objet, on a une mitzvah de lui rendre son corps, de lui rendre l'accès à la vie. Alors la Gemara nous dit, du coup, puisque c'est cela, pourquoi on dit qu'on apprend de l'otamod al-damrecha? On m'a dit, miatam, ava amina anemile benafshi. La Gemara dit, pourquoi? Parce que si le fait de sauver quelqu'un n'était qu'une mitzvah positive de Hashavat Aveda, de rendre un objet, j'aurais pensé que c'est une mitzvah à faire dans les mêmes limites que la mitzvah de rendre un objet. Or, rendre un objet, je ne le fais que si moi j'ai l'occasion de le faire, mais je ne dois pas dépenser de l'argent pour le faire. Si pour rendre l'objet, je dois payer quelqu'un pour aller le rapporter, je dois payer quelqu'un pour aller le chercher, à ce moment-là, je n'ai pas la mitzvah d'Ashavat Aveda. J'aurais pu penser, si le fait de sauver quelqu'un n'était qu'une mitzvah de Hashava, de restituer à son propriétaire ce qui lui appartient, ici en l'occurrence son corps et sa vie, je n'aurais pas été aussi loin dans l'obligation. Donc que Benafché, Aval, Mitra, Romigar, Agouré, mais se fatiguer éventuellement, dépenser de l'argent, et Imalo, j'aurais dit non, Kamash Malan, du coup de l'autre Amodarecha, qu'il y a un interdit d'assister à un danger, donc il y a non-assistance à la personne en danger qui est un interdit dans la Torah. Au-delà de la mise à positive de la Shabbat Goufo. Maintenant, Rabbanan en prend un braïta qui nous dit on a rajouté maintenant, au-delà de ceux qui étaient marqués dans la Mishnah, donc un meurtrier, un violeur pour un homme ou pour une jeune femme mariée, mais également celui qui s'apprête à contraindre quelqu'un d'avoir une relation qui est soit chayavet mita passive d'une peine de mort, soit chayavet kritut, chayav carré donc d'excommunication, voilà, de retranchement du peuple. Matsilin otan benachon, dans tous ces cas, on doit sauver la situation et sauver même le rachat en le tuant. Mais de là on apprend quoi? Qu'Almana la Kohen Gadol. Si par contre c'est un Kohen Gadol qui s'apprête à forcer une femme interdite à avoir une relation, ici elle est interdite en tant que Kohen Gadol, Almanat, c'est une veuve, ou pour un simple Kohen, Grusha Vachalotza, une femme qui est divorcée ou qui a reçu une Khalitsa dans une situation de hiboum, la Kohen idiote pour un Kohen normal. En Matsilin Otan Benafsho, on ne tue pas le Kohen qui s'apprête à avoir ce genre de relation. La Gemara maintenant va rajouter d'autres cas justement. Ne'ev Daba Avera, En Matsilin Ota Benafsho. Donc dans le cas où cette femme-là a déjà eu une relation interdite, on n'a pas la misère de tuer son agresseur. Yesh la Moshia, En Matsilin Ota Benafsho. S'il y a une autre possibilité de la sauver d'une autre manière, on ne tue pas aussi son agresseur. Rabbi Domer, Afomeret Anicholi, chez Loyargena. Autre cas, nous dit Rabbi Uda, et a priori, Chachami ne serait pas d'accord, Tanakama ne serait pas d'accord, si la jeune fille demande à ce qu'on ne tue pas son agresseur, alors pas parce qu'elle veut la relation, mais parce qu'elle a peur que si on agresse son agresseur, elle-même soit en danger. Et donc sur le Rabbi Uda, dans ces cas-là aussi, on ne tue pas l'agresseur. Donc on a ici, à la fin de cette braïta, il faut se rappeler parce qu'on les tuera un peu plus tard, à la fin de cette braïta, on a deux cas selon Tanakama et un troisième selon Rabbi Uda où on ne tue pas l'agresseur. Dans le cas où cette Nara Morassa a déjà eu une relation adultère interdite, parce qu'on part du principe que du coup elle est déjà Pegouma, c'est-à-dire qu'elle a déjà vécu une situation qui fait que sa réputation est entachée. Dans le cas où il y a une autre manière de la sauver, une autre personne qui peut la sauver par ailleurs, on n'a pas le droit de tuer non plus son agresseur. Et selon Rabbi Uda, on rajoute le cas où même si elle n'a jamais eu de relation, et même s'il n'y a pas d'autre manière de la sauver, mais que la femme demande à ce qu'on ne tue pas son agresseur, à ce moment-là, on ne la tue pas. Et la Gemara expliquera pourquoi, dans ce cas-là, il n'y a que Rabbi Uda qui pense ainsi. Mena, Ané, Milé. La Gemara, maintenant, essaye de comprendre justement d'où on sait, Bichlal, que justement, dans certains cas, on tue la personne, et dans d'autres cas, non. C'est marqué là-bas, Velanara lotar sedava, et la nara chetmavet. On a dit que lorsqu'on a une nara meorasa qui a subi une relation dans un endroit où il n'y a personne, on a une présomption que la nara n'a pas fait de faute. Donc, Velanara lotar sedava, tu ne feras rien, cette jeune fille, cette jeune femme plutôt, en la nara chetmavet. Il n'y a pas pour cette nara, cette jeune fille, chetmavet, une faute
passible de la peine de mort. Et ici, Na'ara est écrit sans He. Et quand Na'ara est écrit sans He, ça veut dire que si on n'avait pas les voyelles comme Masoret, on aurait lu Na'ar, un jeune homme. Or, on lit Na'ara. Alors, c'est pour ça que la Gemara nous fait ici une dracha. Na'ara, en disant Na'ar, si on lit en fonction des lettres, on lit Na'ar au masculin, Zezacho, c'est pour nous rajouter le cas de la relation qui s'apprête d'être un viol pour un homme. Na'ara, le He, la lecture, donc, nous permet, en lisant Na'ara, d'inclure également le cas d'une jeune fille, Zonara Morasa. Chet, en rajoutant Chet, une faute, et l'ouche avec Ritout, ça vient rapporter certains types de fautes. Les plus faciles à apprendre, c'est avec Ritout, celles qui sont rêves de retranchement. Et Mavet, le mot passible de la peine de mort, vient de rajouter qu'il y a même les interdits sexuels qui sont passibles de la peine de mort, et l'ouche avec Mitot Beddin. Et donc, du coup, il n'y a que finalement les relations qui s'apprêtent à être faites à un homme, à une Nara Morasa, ou une relation interdite par Karet ou par Mita, qui permettent à la personne qui assiste à cela de tuer l'agresseur. Tous les autres cas, non. On a dit, Kolhané la Mali. Pourquoi a-t-on besoin de tout cela? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en dire que certains et apprendre le reste? On a dit, Tsriché, on avait besoin. Et si j'avais enseigné que le cas de l'homme, j'aurais dit non, Mishum, Idalav Ochre. Parce que c'est plus honteux pour un homme, plus honteux de subir une relation de cette manière, parce que ce n'est pas habituel. Autant une jeune femme, c'est un peu normal qu'une relation avec un homme, et donc même si la relation est contrainte et est faite par un homme qui n'est pas son mari, c'est tout de même moins honteux que le cas de l'homme, puisque c'est plus étrange, plus rare, et donc on aurait pu penser, si on avait enseigné que le cas du jeune homme, que c'est que dans ce cas-là qu'on tue l'agresseur, et pas dans le cas d'une jeune femme. J'aurais dit non. Mais d'un côté, si j'avais dit que le cas de la fille, j'aurais dit d'un côté que justement, puisque l'homme n'a pas l'habitude d'avoir ces relations-là, il y a aussi quelque chose qui fait que cet homme-là n'aura pas de difficulté demain à se marier avec une femme parce qu'il n'a pas subi dans son corps quelque chose qui est justement de nature à poser problème dans ses relations futures avec des femmes, ce qui n'est pas le cas par contre le cas de la jeune fille. Et donc j'aurais dit non. Et donc les deux étaient nécessaires. Mais si on enseignait que les deux, Nahara et Nahar, donc le cas du viol d'un homme ou d'une jeune femme, Mishum de Aïlov Achahu, Ve'akapagim le, Aval Sh'arayod de Ochayu, Velo Nafish, Pigamayu. Et j'aurais dit les autres cas, où c'est des autres relations interdites. Où d'un côté, c'est entre guillemets habituel, parce que c'est une relation entre un homme et une femme, mais où la honte et le pgam, la conséquence n'est pas aussi grave que pour le cas d'une femme mariée. Et Malo, j'aurais dit non, c'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre Kritout. Et si j'avais dit que le mot chet, comme chet, faute, ne définit pas si c'est karet ou pas karet, j'aurais dit peut-être que c'est toutes les fautes, tous les interdits de la Torah de Harayot permettent à la personne qui assiste à cette tentative de tuer l'agresseur. C'est pour ça qu'on avait besoin de rajouter mavet, la mort, pour dire que non. D'abord, ceux qui s'apprêtent à faire une relation qui est passible de la peine de mort, et après chet, on rajoute le niveau juste en dessous, c'est karet. Et donc, ça nous apprend au passage qu'en dessous de karet, si c'est simplement un interdit de la Torah comme un manak, un gadol, ou groucha v'chalousa le kohen idiot, on ne peut pas tuer l'agresseur. Et si j'ai marqué que le cas de la mort, je n'aurais pas appris pour le cas de Mikrita. De Karet. La Gemara dit, attends, on aurait pu enseigner que le cas de Chet Mavet. Et on aurait appris quoi? On aurait appris que toute relation interdite qui est condamnée par Karet ou par Mita permet à une personne de tuer l'agresseur. J'aurais dit, et donc dedans, j'aurais inclus quoi? Nara Morasa, qui est Chayav Mita, et Mishkav Zacho, la relation avec un homme, qui est Chayav Mita. Elle m'a dit, tu as raison, Inachinami. Et là, Na'ara, Chad Lemaote avec Kochavim, et Chad Lemaote Behema ve Shabbat. Alors tu as raison. L'Agmara nous dit finalement, alors pourquoi on a besoin de Na'ar et de Na'ara? C'est pour parler finalement d'autre chose. Celui
qui fait Avodah Zarah, et celui qui s'apprête à justement avoir une relation soit avec un animal, soit Shabbat. Le fait de dire Nahara et Naha, c'est pour dire au final qu'il y a d'autres, n'inclut pas tout ce qui est Chayav ou tout ce qui est Chayav Karet. Parce que si on dit que Chet Mavet, j'aurais dit qu'il n'y a peut-être pas que les interdits sexuels de Karet et de Mita, c'est qu'il y a les autres interdits de la Torah de Karet et de Mita. Donc exemple, Avodah Zarah, Shabbat et Bema. Or on sait que c'est faux. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire Nahara pour montrer que ce sont bien les relations interdites qui permettent de tuer l'agresseur. Dans l'Agma dit attends, ça ne va pas selon Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Rabbi Shimon Bar Yochai d'Amar, Ovet Avodat Kochavim, Nitan Natsilo Benafsho Lamali. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui s'apprête à faire Avodah Zarah, on peut le tuer. On dit Chalema ou Tebema, Chalema ou Shabbat. On m'a dit dans tous les cas, on avait trois cas Shabbat et Behema. Donc Nahara et Nahar, un pour exclure Shabbat, l'autre pour exclure Behema. Sakanat Ramina, Tete Shabbat, Mechilul Chilul Mavda Kochavim, parce que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, où justement on tue quelqu'un pour pas qu'il fasse Avodah Zarah, comme Avodah Zarah ça s'appelle un Chilul, une profanation d'Hachem, et que Shabbat est aussi une notion de profanation, Mechalelehe Amotumat, ce qui profane le Shabbat et Amotumat, les deux étant une profanation, on aurait pu dire que sur Rabbi Shimon Bar Yochai, si on tue quelqu'un pour Avodah Zarah, on le tue aussi pour Shabbat, avant qu'il le fasse. Maintenant, la Gemara dit nous, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Hama, Mechalel et Shabbat Nitan Lasilo Benafsho. La Gemara dit mais le problème c'est qu'il y a un avis qui pense que même celui qui s'apprête à profaner Shabbat, il faut le tuer. Alors la Gemara nous dit Atia Shabbat Chilul Chilul Ma'avda Kochavim, car justement, il applique ce raisonnement qu'on a exclu à l'instant de Chilul Chilul. Il apprend comme Rabbi Shimon Bar Yochai que Avodah Zarah, il faut le tuer avant. Et de Chilul, Chilul, il transpose cela également à Shabbat. Il faut une exception en plus. Maïkal et Memar, il m'a dit Chan miaout le marout beima, veidar, dede katav hamana nahar, katav nami nahar. La Gemara dit tu as raison, il n'y a qu'une seule chose à écrire, c'est nahar. Le cas finalement de nahar, pour dire quoi? Pour dire que dans le cas où quelqu'un veut avoir une relation avec une beima, ça ne permet pas à la personne de le tuer avant. Et du coup, quand on a écrit Nahar, on était obligé de le lire Nahara, parce que le problème c'est que le verset au départ parle bien du Nahara. On parle d'un homme qui a une relation avec une Nahara Merasa, donc on est obligé, même si on a écrit Nahar sans Ré, de le lire avec un Ré. Donc du coup, finalement, même s'il y a deux lectures, il n'y a qu'un limoud, mais il y avait une obligation de le lire tout de même de cette manière, non pas pour apprendre une dracha, mais pour, encore une fois, que le texte soit lisible. Avec le passage précédent. On prend la fin de la Braïta qui disait que Rabbi Yehuda Omeret Nicholi Shelo Yargena. Rabbi Yehuda avait dit, a priori contre Chachamim, que même la femme qui demande à ce qu'on ne tue pas son agresseur, on l'écoute, on ne tue pas l'agresseur. La Gemara dit, mais Mike a flagué. Quelle est la discussion de Rabbi Yehuda avec Chachamim? Amar Rava propose, Pemakpedet al Pigma. On parle d'un cas où cette femme-là, quand elle refuse qu'on tue son agresseur, c'est pas parce qu'elle n'est pas dérangée par ce qui est en train de lui arriver, c'est parce qu'elle a peur de mourir. Et Omanichato Shelo Yargena. Et en fait, elle n'a pas envie que ça lui arrive. Elle fait attention à sa honte et à son kavod, simplement elle a peur de mourir. Et là, il y a une marque Rabbanan, c'est vrai. Apigma kaped al chamana, varim akpedet apigma. La Torah fait attention à ce qui va arriver et au kavod d'une jeune femme juive, et à partir du moment où elle aussi fait attention, la Torah nous dit à nous qui assistons à cela de tout faire pour que ça n'arrive pas. Rabbi Yehuda lui pense que la raison pour laquelle on tue l'agresseur, c'est pas parce que la Torah fait attention au kavod de la jeune femme, c'est parce qu'en fait, on a peur que cette femme-là refuse tellement la relation qu'elle se mette en danger et que la personne la tue. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Yehuda, à partir du moment où elle nous dit qu'elle a peur de mourir et qu'il faut laisser son agresseur, on sait qu'elle ne se mettra pas en danger. Et donc, on n'a plus la mitzvah de la sauver aux dépens de la vie de l'agresseur. Marley Rafapa Diabaye, Almanal Kon Gadol, Nami, Kappa Gimle. La dit si c'est une question de Bgam, selon Chachamim, explique-moi pourquoi dans la Mishnah, la Almana qui s'apprête à être attaquée par le Kohen Gadol, donc
être abusée par le Kohen Gadol, alors que finalement, elle va finalement à la fin être interdite, parce qu'elle aurait une relation interdite, elle sera elle-même maintenant interdite à tous les Kohanim. Pourquoi, finalement, selon Chachamim, on ne tue pas le Kohen Gadol? La Gemara nous dit, Amarle, Pigmak, Rabba, Kapina Chamanem, selon Chachamim, où la Torah a autorisé que l'on tue dans le cas d'un viol, parce qu'on fait attention au kavod de la femme, on fait attention à un kavod très important dans le cas d'une femme mariée, et dans le cas d'une almana qui sera juste interdite maintenant au Kohanim parce qu'elle a une relation avec un Kohen Gadol, Pigma Zuta Lokapir Hamana, la Torah n'a pas autorisé que l'on tue pour un kavod, on va dire, une part de kavod si faible. Dans l'Agmara, on reprend le passage, on avait dit le passage qui veut dire Chet Elu Chayav Ekritut. Que comme Mavet, ça voulait dire qu'on tuait pour toute agression sexuelle passible de la peine de mort, on avait dit que Chet, ça venait rajouter également Chayav Ekritut, ceux qui étaient punissables par retranchement. Urminon object. Velu Narot Sheish Lahem Knas. Voici les Naharot pour lesquels celui qui viole cette femme a un Knas. Ici, lorsque la Torah dit que lorsqu'un homme viole une fille, il doit payer une amende. Au-delà des dommages et intérêts qui sont liés au caveau de la jeune femme, à la blessure physique, à la blessure, on va dire, aux séquelles psychologiques que la femme a, il y a également une somme fixe qui est de Hamishim Kesef. Maintenant, on nous dit quoi? Que, entre autres, parmi celles dans lesquelles il y a tout de même un Knas, Abba alachoto, celui qui violerait sa sœur, alors allez-nous, celui-ci devra payer tout de même le Knas. Il devra payer le Knas. Alors que normalement, à partir du moment où il y a une relation qui est passible de la peine de mort, on a un principe que tout ce qui est sanction financière est annulé par justement la peine de mort, comme on l'a dit dans Davdier, Kimle Bedarabamine, on lui appliquera la sanction la plus grave. Et justement par rapport à cela, donc c'est a priori une objection par rapport à ce qu'on a vu, parce qu'on voit ici que malgré le fait qu'il y ait une peine de mort, on estime tout de même que ici il y a un knas, et donc si a priori donc il y a un knas, ça veut dire justement qu'il n'est pas chayav mita, et donc ça veut dire que quand cet homme-là s'apprête à avoir une relation avec sa sœur, et que c'est une relation qui est chayav karet, c'est le cas de la relation avec la sœur, on ne peut pas le mettre à mort. Pourquoi? Parce que si on pouvait le mettre à mort, on tomberait dans le cas qu'on a vu dans David hier, que lorsqu'un cambrioleur qui vient à la maison, comme on peut le tuer au moment où il cambriole, du coup, il est dispensé de toute sanction financière. Et là, si on pouvait tuer celui qui s'apprête à avoir une relation de chayav karet, eh bien, celui qui vient pour avoir une relation avec sa sœur, comme on peut le tuer, normalement, il ne devrait pas payer le knas. Ça, c'est l'objection que l'Agmara fait à ce qu'on a dit sur Chet, que c'est karet. L'Agmara répond à moi, Rabbanan, Kamedar Aprizda, Chachamim ont répondu devant Aprizda, en disant Misha'at Ar'a Dipkama Iptala Mikatala Mamona Lomeshalem Admar. L'Agmara nous dit pourquoi finalement dans ce cas-là on peut continuer à dire qu'il y a une obligation ou une misa de le tuer. Donc il est Hamita. Et malgré tout, il est quand même chayav de payer le knas. C'est parce que nous dit ici Chachamim, les deux choses ne se font pas en même temps. Quand est-ce qu'on dit Kimlev d'Arabamine? Lorsque c'est la même action qui entraîne deux sanctions. Là ici, nous dit Chachamim, c'est pas au même moment. Pourquoi? Mishaat et Hara, c'est-à-dire le début de la relation. L'Agma va tout de suite définir ce que c'est. Dès le début de la relation, c'est là qu'il est pogem, cette femme-là, et à ce moment-là, il n'est plus autorisé à être tué. Quand est-ce qu'on a le droit de le tuer? Avant qu'il touche au kavod de cette femme. À partir du moment où il a commencé la relation, cette femme-là est pegouma, et donc le mal est fait, entre guillemets, donc on n'a plus le droit de le tuer. Quand est-ce que par contre il est chayav de payer l'argent? À la fin de la relation. Et donc au moment où il commence à être chayav de payer, il est déjà dans un moment où il n'est plus chayav mita. Et donc, c'est la raison pour laquelle il peut cumuler les deux. On nous dit, ce que tu dis, ça va. Selon ceux qui disent que ce qu'on appelle ara dans la Torah et dans les Lachon Chachamim,
c'est ce qu'on appelle nishika, un baiser. C'est ici une métaphore pour exprimer que c'est dès que le membre de l'homme est en contact avec la nudité de la femme, avant même qu'il y ait un coït. Et l'aleman d'Amar, Ara Zoach Nasat Atara. Alors celui qui dit que Ara, c'est déjà le début de la relation, et donc à ce moment-là, Maïkel et même à ce moment-là, les deux se font en même temps, et donc la question revient encore une fois, puisque les deux ont l'air de se faire en même temps, explique-nous, Chachamim, expliquez-nous, Chachamim, comment on peut dire que celui qui s'apprête à avoir une relation qui est Chav Karet, on doit le tuer. Et si on doit le tuer, explique-nous comment la Mishnah dans Ktubot peut nous dire qu'il devra payer tout de même l'amende que l'on donne à une fille qui a été violée. La Gemara va donner d'autres réponses. Et la Marava nous dit Kegon, Sheba Alea Shelo Kedarka, Vechazav, Uba Alea Kedarka. La Gemara nous dit on parle d'une situation où il a eu deux relations avec elle. Une première qui s'est pas faite dans l'endroit habituel d'une relation, et la seconde fois à l'endroit habituel. Et donc, c'est la deuxième fois que la femme a perdu sa virginité, donc c'est la deuxième fois que l'amende devient effective, alors que la peine de mort, c'était déjà dès la première fois. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à décomposer les deux chiyuvim, les deux sanctions. Rava propose autre chose, Rava Amar, le manichato shelo yargena, ve Rabbi Yudahi. On peut imaginer que ici, on parle du cas, selon Rabbi Yuda encore une fois, où la femme a demandé à ce qu'on ne tue pas son agresseur. Et donc, ce serait une femme qui s'apprêterait à être violée par son frère, qui aurait demandé à ce qu'on ne tue pas, et on est sur le Rabbi Yuda qui pense qu'on l'écoute. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas Ramita, et c'est dans ce cas-là qu'on a dit dans Ktubot que ça fait partie des Nara Amorasa, des Narot, sur lesquels il y a justement un knas. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que à la fois celui qui s'apprêtait à avoir une relation avec une jeune femme mariée, ou avec un homme, ou ou même tuer quelqu'un, ces trois personnes-là, ces trois agresseurs, rentrent dans la mitzvah que la personne qui assiste à cela a de tuer justement l'agresseur. On l'apprend d'où? Du verset qui parle à la Nahara Morasa qui a été violée, qui dit Velanara l'otar sedava, qui haine la Nahara, mishpat mavet. Il n'y a pour la Nahara aucune faute de mort. Nahara, c'est écrit Nahar, mais c'est Nahara. C'est pour apprendre à la fois la situation où c'est une jeune fille qui est agressée, à la fois une situation où c'est un jeune homme qui est agressé donc sexuellement, et en disant Chet et Mavet, ça vient rajouter les interdits uniquement sexuels qui sont passibles, Mavet de la peine de mort, et même Karet, mais à l'exclusion de tout ce qui n'est que interdit de la Torah. Et l'exemple typique, c'est les Kohanim, les interdits des Kohanim, Kohen Gadol avec Almana, et Kohen Idiot avec Grusha et Chalutza. On ne peut pas les tuer pour éviter la relation qu'ils s'apprêtent à avoir avec une jeune femme. Après, on avait vu que selon Tanakama, Avodah Zarah, Shabbat et une relation zoophile ne permet pas à la personne qui assiste à cette chose-là de tuer la personne avant qu'elle le fasse. Selon certains, on rajoute Avodah Zarah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pas Shabbat. Selon Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, on rajoute non seulement Avodah Zarah, mais également Shabbat parce que les deux s'appellent Chilul, une profanation, dans la Torah. On a vu également qu'on a une marloquette entre Rabbi Yuda et Chachamim. Quand on tue celui qui agresse une Aram Morassa, et c'est de là qu'on apprend également que on tue quelqu'un qui s'apprête à agresser et à tuer quelqu'un.